Bonjour, aujourd'hui à l'approche de Noël, on va parler de la symbolique de la Vierge Marie entre autres, mais vous voyez que ce mot vierge s'est appliqué dans des tonnes de civilisations et que dans une autre vidéo, vous verrez que beaucoup de dieux de la lumière, du soleil sont nés le 25 décembre dans plein de civilisations égyptiennes, grecques, partout et ils sont très souvent nés, on a dit, d'une vierge. Donc, que signifie ce mot? Bonne question. Dis maman, c'est quoi une vierge? À part la réponse bon, logique quelque part, vous allez voir que c'est bien plus complexe que ça. Particulièrement la Vierge Marie, enfin entre autres, qui n'est pas celle que vous croyez, enfin, du moins celle que j'ai appris au catéchisme. Elle n'est pas ce que vous croyez, elle est bien mieux en fait. Donc ce qu'on appelait vierge, à l'origine, c'était entre autres les anciennes prêtresses de la Lune, on a Vestale. Vous décrivez une femme qui n'était pas mariée ou qui n'appartenait à aucun homme, parce qu'à l'époque, être mariée, c'était un peu appartenir à un monsieur. Donc c'était un peu les femmes libres, les femmes libérées à cette époque. Et ce mot vient aussi de force et d'habileté, et non pas de timidité et d'effacement et de soumission, du tout. De plus en plus fort, on parle souvent, là encore, pas seulement dans la civilisation chrétienne, de Vierge Mère, et beaucoup de noms de ces Vierges Mères sont apparentés à Marie, Myriam, Maria, Marie. Et une étymologie qu'on considère comme fréquente du mot Myriam, Mariam, c'est goutte de mer. Mar, goutte, yam, mer, en sanskrit, je crois. Et goutte de mer, ça m'évoque la phrase de Rumi, du philosophe soufi Rumi, qui disait « Nous ne sommes pas seulement une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan, mais un océan dans une goutte d'eau ». Ce qui revient à dire qu'on est tous des fractales de l'univers. Donc ce nom de Myriam ou de Mariam peut rappeler ça entre autres choses. La Vierge Mère, là encore, qu'on retrouve partout, est associée à la Terre en astrologie, à la Terre mutable, c'est-à-dire qu'elle est un potentiel de changement. La déesse des moissons, la déesse qui nourrit, Gaïa aussi, et c'est lié à la matière, matière. Une autre étymologie encore qui est, une autre signification qui est superbe, c'est l'infini des possibles, l'inexploré, on parle bien de terre vierge, donc notre potentiel infini, tout ce qui est à découvrir en nous et dans les autres et dans la vie, l'océan primordial, et comme tout est une énergie d'amour, l'amour universel majuscule. C'est aussi la fécondité, bien sûr, mais la fécondité a tous les sens possibles, la créativité, l'imagination, les rêves qui engendrent la réalité, le deuxième chakra qui est à la fois créativité et lié aux enfants, mais pas que. Autre aspect encore, les vierges sous terre. Sous terre, qui sont généralement représentées en noir, comme l'obscurité, l'inconscient, les possibles, là encore, la vouivre, les énergies telluriques, et on pense aussi, bien sûr, à l'inconscient, qui est l'infini des possibles en nous. Donc, je vous laisse rêver sur toutes ces significations qui sont tout de même assez grandioses. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous vous abonnez à ma newsletter, vous avez le lien qui est en dessous,
ainsi que d'autres articles sur Noël, d'autres vidéos sur la symbolique de Noël aussi, et des protocoles à respecter pour mieux vivre Noël. Voilà, je vous souhaite de retrouver de plus en plus l'infini qui est en vous.